Donc pour la forme, Mhm. je vous salue et vous dis bienvenue à nouveau Anne-Sophie et bonjour Céline. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi en support télépathe Céline et la session est pour vous Anne-Sophie. Je vous écoute pour les points. Le mail est assez conséquent. Je vais essayer de vous demander de faire Synthétiser. synthétiser si c'est possible. Ouais. J'ai fait dans l'ordre chronologique. En fait, je viens vers vous, enfin, parce que j'ai 41 ans. Quand je fais le bilan, je me dis que j'ai, comment dire, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de ma vie, en fait. J'ai très vite eu des grandes capacités. J'ai un bac plus 5. Et puis, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas mon, comment dire, je me sentais pas adaptée à ce système, parce que j'ai été au diplôme d'ingénieur. C'était pas du tout ça correspondait pas à ma nature, donc je l'ai laissé de côté. Et là, pendant longtemps, je me suis cherchée. J'ai toujours voulu être thérapeute, chose que j'ai toujours pas mis en place et je le garde dans un coin de ma tête. Mhm. Et dans tous les domaines de ma vie, on dirait que j'ai passé mon temps à, comment dire, à rester en sécurité. Voilà, c'est le mot. Donc, C'est ce que vous exprimez effectivement. Donc depuis mon enfance, hein, c'était assez compliqué au niveau relationnel avec les autres déjà. Donc j'ai passé mon temps à essayer de rester en sécurité, enfin à me planquer même, on va dire, parce que c'était compliqué à vivre. Au niveau, enfin à la maison avec ma maman, c'était compliqué parce qu'elle était dépressive, alcoolique. Donc là aussi, c'était un environnement très négatif. Euh, Ma mère en elle-même était négative, toute l'ambiance était négative et moi j'étais toujours très très mal dans du noir. Quand j'y pense maintenant, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans du sombre, du noir. L'énergie de la maison me paraissait sombre. Tout me paraissait sombre en fait. Et puis il y avait aussi beaucoup d'idées de magie noire qui circulaient. Donc c'est ma mère qui disait ça, mais c'est vrai que moi je l'ai vite ressenti parce que c'est à mes 9 ans que mon énergie a complètement changé en fait. Avant, j'étais une petite fille plutôt insouciante, j'avais beaucoup de contact avec les autres. Et à partir de mes 9 ans, 10 ans, ça a changé. J'ai ressenti un gros mal-être. Euh, j'ai ressenti, je me suis isolée complètement des autres, mal dans ma peau. Avec ma mère, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était alcoolique, donc ça se passait très très mal. Et voilà, et ça n'a fait que s'empirer jusqu'à mes 20 ans à peu près. J'ai commencé à faire plein de thérapies Mhm. qui m'ont quand même fait du bien parce qu'à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, ça a été très long. Ça a été toujours dans des énergies négatives. Je pensais beaucoup au suicide, au désespoir. Enfin, j'étais désespérée. Et je pense que dans ces moments-là, j'ai fait appel à des forces pas très nettes, quoi. Je priais, enfin, voilà, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais, mais On fait comme on peut, hein. voilà. Ce Et qu'on j'étais. sait et ce qu'on connaît, de toute Ouais. façon. On peut pas se flageller, c'est un système culturel, système global, universel, on va dire ça. On peut pas se flageller non plus, hein. Mm. Et j'étais beaucoup, beaucoup épuisée. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'étais toujours fatiguée, j'avais les cernes, l'impression d'être ouais, vidée, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu et qui va mieux maintenant depuis 1 an ou 2. Faut dire que j'ai connu la méthode Grifasi depuis 2 ans et je pense que franchement, ça m'a aidé énormément. À côté des thérapies émotionnelles que j'ai fait, mais ça m'a aidé énormément parce que ça m'a permis de couper des choses et Et de bon, revenir voilà. à soi. Ouais, Vous me ouais. parlez du TDAH, le diagnostic a été posé Non, par pas les du tout. médecins? Non, Non. non, Pour- mais moi, j'ai l'impression de cocher toutes les cases. En tout cas, j'ai cette forme de dispersion, j'ai l'impression de ne pas avoir de cerveau, comme je dis, parce que j'ai pas de mémoire. Je mets de l'eau à bouillir, je me rappelle pas que je l'ai mise à bouillir, enfin, ou que j'ai mis mes pâtes à cuire. Faut que je Mm. mette des rappels tout le temps. Donc, ce qui va avec, on va dire, ce symptôme TDAH,
tout ce Ouais. qui est hypersensibilité, que ça soit électromagnétique, énergétique et autres que vous mentionnez. Est-ce que vous pouvez me parler de ce besoin de contrôle, Ben, alors surtout contrôle quand je suis en autoritaire? couple, Mhm. mais je pense que je l'ai eu depuis ma relation avec ma mère en fait. C'est quand je suis avec mon partenaire, j'ai toujours des idées négatives. Déjà, c'est sûr, je pense que j'ai pas confiance en moi. J'ai toujours peur qu'il trouve une autre femme mieux que moi. Donc, je suis toujours dans la méfiance de ce qu'il peut faire, des mensonges. Je suis toujours persuadée qu'il peut y avoir des mensonges automatiquement, qu'on me cache des choses. J'ai l'impression d'avoir aussi une forte intuition, donc j'arrive à sentir quand les personnes mentent et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu invivable. Ça va mieux aussi, ça, hein. Franchement, j'ai fait beaucoup de thérapie ces derniers temps. Ça va mieux, mais voilà, ça reste à l'intérieur de moi, ça reste quand même présent. Justement, vous me parlez de thérapie, en tout cas holistique, énergétique, les soins, le Reiki, Ouais, l'écriture automatique. Est-ce que ça ouais, fonctionnait? ouais. J'avais des choses. Alors j'écrivais tout le temps de la même façon en majuscule, et ça se présentait sous la forme d'un ami à moi qui est décédé quand j'avais 18 ans, Est-ce que je peux avoir le prénom? Nicolas. Tout ce qui est Ouais. d'ordre de la santé, Anne-Sophie, est-ce qu'il y a eu des examens posés? Vous me parlez de la thyroïde. Il se passe quoi pour la thyroïde? C'est Alors de l'hypo, de l'hyper? plutôt de l'hyper, hein, je pense, mais j'ai vu surtout une naturopathe. Tout ce qui est système de santé, j'ai du mal à faire confiance. Donc, la thyroïde avait été diagnostiquée il y a une quinzaine d'années comme problématique, quoi, des petits dérèglements. Et, et puis, du coup, là, au niveau médecine, j'ai rien de concret parce qu'ils trouvent jamais rien, en fait. Mais j'avais une D'accord. naturopathe qui m'avait dit que, d'après elle, c'était une hyper et que c'était dur à diagnostiquer. Donc, Bon, il y a eu depuis 15 ans, 10, 15 ans, il y a quand même d'évolution. Nous, on va aller voir les causes ésotériques à tout ça. mhm. On garantit rien du Ouais, côté ouais. santé, bien évidemment, puisque ce n'est ni un soin ni une thérapie, cette méthode. On va voir s'il y a des causes ésotériques. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, j'ai travaillé en amont de toute façon. J'ai entendu en me couchant il y a 3 jours, parce que depuis que j'ai fait la réservation, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fatigue. Et j'avais aussi des frissons côté droit, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il me manque un morceau dans mon aura. Alors, c'est quoi le rapport pour vous? Bah, quand je visualise mon énergie, j'essaye de visualiser ma bulle en parfaite, en équilibre, on va dire, et je vois toujours qu'il n'y a rien là. J'arrive pas à... C'est vraiment très bizarre. Et puis donc, Faire la différence entre le champ électromagnétique et l'aura. L'aura est une partie subliminale, proche de soi, hein, puisqu'on est multidimensionnel. C'est pour ça que je me permettais de vous demander, pour moi, ma traduction. ah oui, enfin je le traduis comme ça, je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression qu'il me manque un, que c'est jamais. On verra si ça ressort. En tout cas, je vois que Céline est bien connectée. Et juste, donc, pour vous Voilà. dire, j'ai entendu dans ma tête quelque chose qui m'arrive jamais. En me couchant, j'ai entendu quand on te pose des vis, quand on te pose des vis, tu ne les sens pas forcément. Et j'ai vu donc qu'on me mettait des vis en forme de croix, donc sur le front, le menton, là et là. Et j'ai eu une sensation en même temps que j'entendais ça. J'ai eu une C'est dans sensation, la tête, hein, c'était pas à l'oreille. je sais pas dire, c'est quand je m'endormais, donc ça m'a un peu surpris. J'ai jamais entendu de choses comme ça dans mon. Donc, il y a 3 jours. Ouais. Ok. Autre chose, Anne-Sophie? Non, bah, je pense que on va y aller. On verra. Il y a beaucoup de choses, on verra ce qui va ressortir. On pourra peut-être pas forcément tout aborder. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été traité. Je Mhm. le rappelle. Ouais. Bien. Parfait. Je vais vous demander de mettre un clic sur la première pastille, le premier icône audio de Zoom. Et à tout à l'heure. Bien. Maintenant, Céline, Oui, tu es avec elle. oui. Alors, inspire profondément et ferme les yeux.
Dis-moi, qu'est-ce que tu as eu comme transmission d'informations? Je la je vois juste ces délimitations, Oui, comme si c'était des délimitations lumineuses, mais que d'un côté. ok. Est-ce qu'elle apparente notre âme Sophie, Anne-Sophie? Impossible. Je vois pas de traits. Pas de trait. L'ADN lui correspond, c'est bien elle? Oui. ADN fréquentiel? Le, L'oviato, L'Oviato. À combien de pourcents? totalement. Bien. Ok. Inspire à nouveau, Céline. Comment est-ce que toi, de ton point de vue, tu te sens dans cette ambiance hypnotique? Invite-moi pleinement. Mais moi, je sens mon corps qui me dérange tout du côté droit. Alors, suis cette sensation, puisque tu es déjà chez elle, tu es déjà connecté à elle. Qu'est-ce qui dérange sur le côté droit? Observe. Le, le pétillement avant la disparition. Ça veut dire quoi, le pétiment avant la disparition? C'est-à-dire que ça s'éteint, tout ce côté s'éteint, mais pas d'un coup. Ça s'éteint progressivement? Oui, Bien. C'est bien relié à elle, Anne-Sophie? oui, c'est elle. C'est elle. Elle n'existe que d'un côté. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te transmet là, en cet instant? L'ouverture. Ça veut dire quoi, l'ouverture? J'ai besoin de comprendre. Bah, elle aussi, elle a besoin de comprendre, de connaître, de savoir, d'expérimenter, de tout voir. Alors, qu'est-ce qu'elle sait de ce côté droit qui s'éteint? Qui s'éteint? Elle n'en a pas conscience de ça. Elle n'en a pas conscience. Bien. Et donc, elle a besoin de tout voir, de tout expérimenter. C'est tellement vibrant dans le côté qui existe. Elle quoi? C'est tellement vibrant dans le côté qui existe. Alors que justement, Céline, toi, de ta perception, qu'est-ce qui vibre? Parle-moi de termes, d'émotions. Qu'est-ce qui vibre? La curiosité, Curiosité, l'espérance. espérance. On parlait d'ouverture plutôt. Mhm. Mhm. Oui. Curiosité, espérance. Bien. Qu'est-ce qu'elle connaît d'Anne-Sophie, elle, qui a besoin de tout voir et de tout expérimenter? Pose-lui la question. Elle connaît pas Anne-Sophie. Bien. Demande-lui qu'elle ressente si ce nom lui paraît familier. Oui, Où est-ce qu'elle ressent Anne-Sophie dans son corps? dans l'œil. Dans l'œil. Dans l'œil qui existe. Donc rien, aucun trait, aucun organe n'existe de l'autre côté, c'est ce que je dois Mhm. comprendre? Rien. Bien. Ok. J'aimerais qu'elle fasse le focus au niveau de cet œil qui existe, puisqu'Anne-Sophie est là et elle existe aussi. Oui, Qu'est-ce qu'elle observe, elle qui a besoin de tout voir et de tout expérimenter? Qu'est-ce qu'elle voit d'Anne-Sophie? Suis-la, un, Céline. un nouveau champ des possibles. Bien. C'est quelque chose qu'elle ne comprend pas trop. C'est quoi qu'elle comprend pas? L'humanité.
Bien. En Pour quelle fait, décision? elle Oui, dis-moi. observe de façon très euh, comme si elle était dans un tunnel et qu'elle Mhm. observait l'humanité sous un angle particulier. Bien, moi je veux qu'elle observe ce corps. Anne, Sophie. Ce corps qui ne s'est jamais senti à sa place, qui s'est toujours senti dans le sombre, la noirceur et basse fréquence. Qu'est-ce qu'elle en observe, elle? Elle est, elle est très très intéressée, très Donc c'est une très intriguée. découverte. La Oui, curiosité, alors on catch sa curiosité. Est-ce que je peux lui parler? oui, Comment est-ce que je dois l'appeler, Céline? Vita, Comment? Vita. Vita. Que tu es d'accord? Tu me laisses parler avec Vita? Oui, Bien. Alors, passe-moi directement. Vita. Vita. Bonjour, Vita. oui, Bien. oui. Avons-nous aiguisé ta curiosité? Je suis émerveillée. Émerveillée. Qu'est-ce que tu observes, La vie. Anne-Sophie? La vie. Elle est là, elle est en vie, effectivement. Elle t'écoute en cet instant même. Et moi, je suis à l'écoute aussi. Bien. Alors, sur la même longueur d'onde, Hein. Vita. Oui, Anne-Sophie, tu l'observes. J'aimerais que tu te rapproches encore d'elle, puisqu'elle est toi. On je arrive suis jusqu'à très toi. très très proche. Bien. Je Alors, l'observe dans le interroge. moindre recoin. Parfait. Donc, tu sais que tu es déjà partout. Interroge ce corps. Tant de Est-ce que... possibilités d'expérimentation. Bien. Elle en a effectivement expérimenté beaucoup La dans le force. mal-être. Dans le mal-être. Elle est forte, certes. Elle l'est. Elle le sait. Mais dans le mal-être. Elle a tout expérimenté. Hein. Elle s'est raccrochée à tout. Elle est forte. Hein. Comme toi. Elle est curieuse aussi. Oui, Elle papillonne. Elle essaie, elle expérimente. puissante. Dans un souci de bien-être. Elle Oui, n'a, qu'elle n'atteint pas. Sais-tu pourquoi, Vita? C'est ça la question. je suis désolée. Répète. Je suis désolée. Pourquoi désolé? Je Pourquoi es-tu ressens ça. désolé? Je ressens ça. Tu le ressens où? Le désolement, le... Comment l'appellerais-tu? Tu ressens ça où, Vita? Au plexus. Au plexus. Bah, fais un focus sur ton plexus. Voilà. Je suis responsable. En quoi l'es-tu? Pourquoi es-tu responsable? Je cherche l'information. Bien, je suis là. Toi qui vois tout et t'émerveilles, Il y a, t'expérimentes. il y a, Il y a ce quoi? corps est cloisonné différemment du mien. Mhm. Pourquoi Il y a un donc? manque d'adaptabilité Pourquoi? entre nous. Mhm. Effectivement, Anne-Sophie est humaine. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est un Loviato? Parle-moi de ton histoire, Vita. C'est très grand, Oui. très long, dans la légèreté,
la légèreté. La vie passe Mhm. de façon fluide et courte à la fois. Nous expérimentons quelques fréquences. Lesquels? La certitude, Certitude, l'amour absolu, amour absolu. la C'est quoi l'amour volonté. absolu? Volonté? C'est quoi L'amour l'amour absolu, absolu? c'est l'amour entier, l'amour qui perdure, l'amour que rien ne peut briser. Nous savons le préserver, nous savons en L'amour. tirer parti, nous savons l'exploiter, l'expérimenter de la façon la plus idéale possible. Alors, c'est comment idéal pour un Loviato? Est-ce que l'amour entier se vit seul? Est-ce qu'il est intérieur? Est-ce qu'il se vit avec ce partage avec un ou plusieurs êtres? Avec soi, avec d'autres. L'amour absolu, c'est l'amour que l'on ressent pour ce qui est, pour ce qui existe, Mhm. pour ce qui vibre Bien. Parlons de l'entier. Pourquoi n'es-tu entier. pas entière? Observe-toi de l'extérieur, Vita. Maintenant, qu'est-ce que tu observes de ton corps? Toi qui observes tout et Oui, curieuse, oui. qu'est-ce que tu perçois de Il toi? y a un dysfonctionnement, Parle-moi de ce dysfonctionnement. Qu'est-ce que tu observes? une non-existence, surtout le côté droit. D'où vient ce dysfonctionnement, Vita? Ah bah ça alors, Et comment et pourquoi tu ne t'en étais pas rendu compte? ben je vibre si fort. Et Je tu me pourrais vibrer focalise sur tellement plus fort dans ce tout que ton je être, vibre. ton intégrité, ton entièreté. Ah, Laisse-moi parle-moi. essayer quelque chose, Ben, parle-moi, qu'est-ce que tu essaies? de me reconstruire. Ben, répare-toi. Mais ça ne donne pas la cause, Vita. Tu sais le faire. Tu sais que Oui, tu en es capable. C'est fait déjà? oui. Bien. Mais d'où vient ce dysfonctionnement? Est-ce qu'il est toujours présent? Y a-t-il un programme, quelque chose? Comment Alors, est-ce que tu en es arrivé là? Tu je me parlais de comprends pas. non-adaptabilité de l'humaine, de Oui, laquelle je viens. mais je comprends quelque chose. Qu'est-ce que tu comprends? Il y a un problème avec ma partie physique et moi. Laquelle? Anne-Sophie. Oui, C'est pour ça qu'on arrive jusqu'à toi et qu'on se pose les mêmes questions que toi. Pourquoi un Loviato est-il relié à une humaine? Pourquoi il y a encore quelques instants, tu as dû te réparer, tu n'étais pas dans ton entièreté? Le dysfonctionnement. parce que je peux tout réparer, tout reconstruire, je sais faire. Là, il n'y a S'il n'y pas a de pas de problème. partie manquante, il n'y a pas de reconstruction possible. Bien, mais pourquoi y en avait-il une? La cause. Pour être en mesure de reconstruire. Bien, alors moi, j'aimerais que tu m'emmènes au moment où tu as choisi de ne pas être entière. Rita, montre-moi ça.
moi, ce moment-là. Je ne vois pas de choix. Qu'est-ce que tu observes alors? Je suis sur une sorte d'élévateur. Oui, Je suis disséquée. qui es-tu? Il y a des... Je suis Vida. Vita, dans ce que tu observes. Ok, disséqué. Il y a des électrodes sur mon corps. Mhm. Des études sont en train d'être réalisées. Quel type d'étude? L'énergie tout au long des différents corps, son fonctionnement, sa raison d'être, sur les Ça veut- végétaux que nous sommes. D'accord, ça veut dire quoi l'énergie des différents corps? Permets-moi de comprendre, Vita. C'est quoi les différents corps pour un Loviato? C'est-à-dire Tu veux que savoir parler nous de avons choses? la conscience d'être multidimensionnel et d'être plusieurs corps en un. Bien. Alors là, Tous nos j'aimerais. corps se superposent, entrent en Bien. connexion ou pas. Bien. Ok. Mais dans la multidimensionnalité, tout est interconnecté. Pourquoi est-ce qu'il y aurait connexion ou pas? Est-ce que c'est Eh un bien, mode de fonctionnement Loviato? il y a cette possibilité de déconnecter certains corps Comment vous si on les le appelez ces souhaite. corps, les Loviato? Que ces corps-là, qui se superposent, qui sont tous là en même temps et qui ne font qu'un finalement. Ils sont simplement numérotés. D'accord? Numérotés par qui? Nous, D'accord. Bien. Ok. c'est ce que Donc nous une apprenons. étude. Une étude. Mhm. Dissection. On arrive donc à ce non-choix. Tu me disais, il n'y a pas de choix à avoir ce Eh bien, dysfonction sur ce côté droit. oui, c'est-à-dire que les électrodes posées sur ce côté ont elles ont un problème. Le dysfonctionnement vient de là Le dysfonctionnement. Ok. Comment se fait-il que tu ne t'en es pas rendu compte, Rita? parce que je suis centrée sur mon essence, C'est quoi ton essence? la volonté. La volonté. Oui. Bien. Qui pratique les études dans ce que tu observes? Notre Loviato. Bien. Qu'est-ce qui fait que tu entres dans l'étude? Est-ce que c'est un choix? Observe à Oui, nouveau. oui. Alors, qu'est-ce qui motive ce choix? C'est C'est un l'émulation, amusement. l'amusement? Ok. Oui. Et Parce qui que dit? pendant que les études sont réalisées, Hmm. nous, nous voyageons intérieurement. Nous voyons des tas de choses. Qu'est-ce que tu vois dans ces voyages Aventures, intérieurs, dans ces aventures? l'univers, Mhm, les étoiles, cosmos et tout ce qui vagabonde. mhm. Qu'est-ce qui La vagabonde? vie, Est-ce que quelque les chose attire lumières. ton attention dans tes voyages et tes aventures intérieures? Observe, c'est toujours là. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention, Vida. Non,
Bien. Que tu Non, sens c'est encore l'excitation. l'excitation. Bien. Est-ce que tu sens encore le je suis désolée dans ton plexus? Non. Bien. Je te dis Anne-Sophie en cet instant. Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Euh, c'est moi. Je dois prendre soin de moi. Bien. Donc prenons soin de toi dans ton entièreté, dans ton amour absolu pour toi-même. Tu es réparé donc. Hmm. Bien. Alors reviens ici maintenant, dans le présent, Vita. J'aimerais que tu observes pourquoi ce corps physique d'Anne-Sophie, dans cet œil, non, ailleurs peut-être, fait une obsession sur le couple, ce qu'on appelle les flammes jumelles, les âmes sœurs, l'amour absolu, l'obsession, le contrôle. Oui. Mais Observe. c'est moi. C'est moi, ça. C'est moi. Elle Pourquoi est en toi? recherche d'amour absolu. Elle Alors est en permets-moi de recherche de comprendre. ce qui existe chez Logiato. Elle veut le vivre. Elle Il veut y a le donc, vivre aussi. elle veut le vivre aussi, sauf qu'interroge ce corps. Allez, Mais ça n'existe pas sur cette planète l'amour absolu. pourquoi ça n'existe pas? Parce que les gens cherchent ailleurs ce qu'ils ont déjà. Et les gens Bien, se dispersent. Les gens dispersion. souffrent. Justement, dispersion. Focus là-dessus. Elle se disperse, cette partie physique. Elle s'étourdit, s'éparpille dans un Oui, brouillard mental. Elle a l'impression de n'avoir rien accompli alors qu'elle est capable. On le disait plus tôt. Elle bien est sûr. capable. Elle a fait de grandes études et elle est Oui, forte. oui, Pourquoi ce brouillard mental? oui. Encore Quelle est une la fois, cause? ma faute. Cette expérience, cette expérience avec l'étude, les électrodes. Parfois, elle ressent l'une de ces électrodes au niveau du front, du mini-choc. L'épuisement. Elle parle d'épuisement. Oui, oui, c'est encore lié à moi. La Mais toi, tu sais tout dissociation, faire. La dissociation. Parle-moi de cette dissociation. Ça veut dire quoi? je suis pas humaine. Pas humaine. Pourquoi donc? Pourquoi un Loviato est rattaché à une humaine? Est-ce que tu ressens d'autres liens, d'autres corps? Voyage à l'intérieur, tu sais déjà faire. N'importe quelle race. D'autres N'importe quelle. Loviato, Tu ressens combien de liens en toi? 4 Loviato. 4 Loviato. D'autres humains? Non. Seulement Anne-Sophie? Mhm. Il est Bien. temps maintenant Il est temps de quoi? d'être qui je suis, Bien. Mais avant humaine. ça, oui, un instant, on a besoin d'éléments de réponse. Vita, Tout est là quel est déjà. le, quel est le point commun entre ces 4 Loviato auxquels tu es encore rattaché? La recherche d'amour absolu et d'être parfaitement dans l'alignement de soi malgré les difficultés, ce qui crée toujours une petite forme de frustration.
La ressens où, la frustration, Vita? Elle est disparue Elle était où, la frustration? au centre du front. Bien. Tu me parlais de non-choix plutôt. Je n'ai pas choisi d'avoir une partie de moi manquante. Oui, mais c'est les électrodes qui ont eu un problème. Bien? On retourne à ce moment-là. Puis-je l'instant? Oui, J'aimerais que tu bascules d'un point de vue ésotérique. Maintenant. Est-ce que oui. quelque chose attire ton attention? Tu es dans l'ouverture, l'expérience, la curiosité. Qu'est-ce que tu observes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, Vita? Non. Bien. Quand tu te ressens, est-ce que quelque chose attire ton attention? Au moment là où les électrodes se mettent à dysfonctionner, Qu'est-ce qui il se y a, passe? ben, Pourquoi? je ressens que cette partie de moi s'efface progressivement. Je le ressens. Alors, observe-le. Oui. Comment ça s'efface? Qu'est-ce qui permet le dysfonctionnement? C'est un espèce de choc, De quel de ordre ce choc choc? électrique. Un choc électrique. Qu'est-ce que ça génère en termes d'émotion? Tout d'abord la surprise. Mhm. Ce n'était pas du tout prévu. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un dysfonctionnement? Remonte la technologie. Observe. C'est à l'intérieur À l'intérieur de quoi? un espèce de... Bah, je vais te dire un câble, mais c'est pas un câble D'accord. Ça permet d'imager. qui relie plusieurs électrodes. Qu'est-ce Il qui se est passe? à l'intérieur, un Quoi ce peu câble? brouillé. Défectueux? Oui, Endommagé? oui. Bien. C'est pas visible. Ok. Faut vraiment regarder au centre. Bien. Oui. Ça Ok. cause le choc Ça cause le choc. entre les électrodes et l'essence du Loviato. C'est pas compatible. Bien. Alors avance. Déroule le film. Le choc. Ça s'éteint progressivement. Qu'est-ce qu'il advient de ton corps, de Loviato, de Vita? Comment est-ce que tu continues cette expérience? Je ne vois pas la suite. Alors pose-toi la question pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas la suite? Pourquoi n'ai-je pas accès pleinement à mon entièreté, à Il n'y mes a pas de mémoires? suite. Qu'est-ce qu'il y a? La fin, La fin de l'expérience de oui. Vita? Alors pourquoi est-ce que tu es rattaché encore à Vita, à d'autres Loviato, à une humaine, à Anne-Sophie? Cherche en toi. Tu sais voyager en toi. Tu es curieuse, tu es émerveillée de l'expérience. Dans ta volonté, cherche partout. Et dis-moi, Cette recherche d'amour absolu. mhm, Le Loviato est si agréable à expérimenter.
Bien, j'aimerais savoir si dans toutes les expériences de Loviato auxquelles tu es rattaché, l'expérience de l'amour absolu existe. Bien sûr. Bien, donc ce n'est pas qu'une recherche, c'est aussi un accomplissement. Oui. Pour reprendre tes mots, l'amour absolu passe déjà par l'amour intérieur entier de soi-même et avec Mhm. les autres, n'est-ce pas? Oui. Alors observe à nouveau Anne-Sophie. Mésestime d'elle-même. Ça ne Et fonctionne pas. ça ne Anne-Sophie fonctionne pas. ne ressent pas la même chose. Elle est dans cette recherche sans jamais la toucher du doigt. Je dois la ressentir comme je le ressens. Mhm. Dans la sous-estime d'elle-même, dans le manque de confiance Non, non, d'elle-même. non. C'est pas adapté. Elle ne se sent pas adaptée à ce système non plus. C'est moi. Bien. Est-ce que tu peux observer pourquoi il y a des problématiques de santé pour ce corps d'Anne-Sophie? Parce La que je suis diarrhée, pas la humaine. gorge, la fatigue. Je ne suis pas humaine. Ce Bien. corps ne peut être parfaitement incarné sur votre planète. La non-adaptabilité. Donc, elle est dans l'isolement. Oui. Elle l'exprime elle-même. Bien. Alors, montre-moi pourquoi Anne-Sophie. Le choix d'Anne-Sophie. Pourquoi d'autres Loviato dans la frustration qui génère angoisse sur les corps, notamment de l'humaine. C'est un autre moi. Un autre toi. Parle-moi de ça. Permets-moi de comprendre, Vita. Qui est cet autre toi? Si léger, si peu palpable. Un Loviato? Non. Quoi? Si je te dis le vent. C'est quoi? Si je te dis le vent. Attrape le vent. Hmm. Bien. C'est ta fréquence? Oui. Bien. Et pourquoi est-ce que c'est relié à lui tout ça? Ce choix? C'est le vent qui décide. Pourquoi c'est le vent qui décide? Ça lui plaît. Bien. Ça lui plaît. Et comment est-ce que toi tu es marqué par le vent? Repose ta question. Pourquoi? Comment est-ce que toi tu es marqué par le vent, par les décisions du vent? Ressens-toi. Oui. C'est, c'est ces expérimentations, comme celle d'Anne-Sophie, dont je n'ai pas conscience, dont je n'avais pas conscience. Bien, Anne-Sophie, les autres Loviato, la suite du film. Est-ce que tu veux rester dans cette dissociation, cette Absolument pas, non. non-intégralité de ton être, cet Non, dysfonctionnement? non. Bien. Laisse-moi un instant avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte Oui, d'un plaisir. Comment tu te sens? bien. Bien. Parle-moi de ce vent. Oui, c'est, c'est elle, mais on la voit pas. Bien. Cette fréquence Oui, est la sienne. oui. J'aimerais savoir si sur d'autres niveaux, d'autres parties d'Anne-Sophie, est-ce que tu vois autre chose, une autre interférence quelconque? Non, Bien, seulement ce vent.
Tout est Oui, relié à ce vent, à elle. oui. Bien. On continue, on investigue encore un peu cette fatigue intense. À nouveau, Mais il y pause a comme ésotérique. une lutte pour exister, une lutte pour être malgré tout. Malgré cette dissociation dont elle parle avec ces Oui, mots, cette non-adaptabilité oui, faisable entre deux essences différentes. oui. Bien. Cette méfiance, parfois de la paranoïa qui s'installe, elle voit le mal partout, les mensonges. Le mal peut exister. Mhm. Le mal est très intense sur Bien, est-ce Terre. que la dualité existe chez Loviato? Non, Donc, non, il n'y a pas ça. est-ce qu'on peut conclure que c'est d'autant plus exacerbé pour Anne-Sophie, Oui, relié à cette conscience, à cette autre partie d'elle? oui, Bien. L'isolement, on l'a vu. Les déménagements tous les 3 ans. mais Elle essayez n'a pas de d'exister racines. quelque part. Ah, c'est ce qu'elle Essayez exprime. d'être encore. Elle n'a pas de racines. Elle le dit. Bien. La magie noire, est-ce que tu perçois quelque chose? Atavisme familial, peu importe. Euh, oui, mais passager. Alors, montre-moi ça. C'est-à-dire que ça ne peut s'ancrer parce que le vent ne l'autorise pas. Bien. Mais y a-t-il des répercussions, des conséquences sur l'humaine? Impossible. Impossible. Donc, il y a des tentatives. Oui, mais ça glisse. Ça glisse. Bien. Montre-moi les tentatives. Céline, qu'est-ce qui se passe? Je vois une espèce d'être féminin. Oui, une femme. Oui, Incarnée, juste. Non, humaine, presque. presque. Ça veut dire quoi? Rapproche-toi d'elle. En Prends son grande ADN. partie humaine. Qu'est-ce que ça veut ADN. dire? Que 83% humain. Oui. Mais reptiloïde. Bien. En quoi cet être fait une tentative de magie noire sur Anne-Sophie ou sa lignée? Se relier à un proche. Approche. Oui, Humain, oui, incarné? oui. Bien. Il fait appel à cet être? Incarné au moment où ça se passe. Ok. Puis Est-ce qu'il incarné fait, maintenant. est-ce qu'il fait appel à cet être que tu décodes? Il fait appel à une espèce de dieu païen. D'accord. On est de quel côté? La mère ou du père? Père. Bien. On est sur combien de générations depuis Anne-Sophie? 4. 4 générations. Donc, il fait appel à un être, et c'est cet être qui se présente, n'est-ce pas, Mhm. Céline? Oui, Donc, femelle, oui. femme. Et qu'est-ce qui se passe dans cette tentative? Je vois des espèces de tentatives de sucer, coller, s'approcher via des espèces de... Les pattes de cette chose peuvent se coller, mais ça marche pas. Donc, côté père, quatre Ouais. générations. Bien. Et cet homme qui fait une tentative de magie noire?
Comment est-ce qu'il est relié à cet être? Et c'est son interférent. Bien. Qu'est-ce qui motive son intention? Qu'est-ce qu'il veut générer Il y au a niveau une, familial? il y a une frustration et une jalousie. C'est au niveau social. Bien. J'aimerais que tu transmettes les informations à cet humain. Il fait ce qu'il en veut. Mhm, Mais ça touche sur sa lignée. mhm, Transmets tout. Que quelque chose mhm, change. Transmets à son esprit. mhm. Ça peut toucher l'ascendance, la descendance, partout. Ça change quelque chose, Céline? On a ouvert les yeux. Bien. Est-ce que ça change sur jusqu'à Anne-Sophie, même si elle n'était pas Rien. impactée? Rien. Que ça change sur la lignée paternelle, parce qu'il y a toujours cette frustration. Oui. Bien. Est-ce qu'elle est impactée par cet être? Non, pas directement. Bien. Ok. Alors on déconnecte de toi et tu reviens ici et maintenant avec Vita face au vent. Inspire, Céline. Comment tu te sens? Bien. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu Vita n'est pas observes? Vita. Alors, j'aimerais que tu reviennes pile au moment où elle découvre le vent. Oui. Bien. Laisse-moi avec Vita. Vita, Oui. bien le vent. Moi. Oui, c'est toi. Donc, tu me parlais d'une forme de contrôle. Mais non. Oui, mais Je, attends, je, on a besoin de comprendre. Il y a combien d'existences qui est relié avec le vent? 4. 4 existences. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut parler au vent? Oui. Bien. Laisse-moi avec le vent. Et au vent? Où Je ne suis pas le vent. es-tu? Parle-moi de toi. L'être dans son essence divine, C'est quoi une naissance divine? parfaite. C'est quoi? Mais observe, Ah non, dis-moi avec tes mots. il n'y a pas de faille. Pas de faille. Il y Ben si, a... il y a une faille. Non, Si, parce qu'on ne serait pas là en train de te parler. Parce que Vita ne veut plus être attachée à une humaine et l'humaine ne veut plus être attachée à un Loviato. mais ce n'est pas une faille. Ça ne C'est quoi change en alors? rien ma perfection. Ah oui, non, je suis d'accord. Comment ça se fait que tu as décidé d'avoir un contrôle sur ces existences? Parce qu'elles sont particulièrement instructives. Dans quel sens c'est instructif? Elle nous parle de ces... On est curieuse C'est aussi. très puissant. Qu'est-ce qui est Lorsque puissant? l'on ressent l'amour absolu, la puissance et qu'on est en mesure de le caractériser, de le mettre en place, de le matérialiser dans toutes ses formes. Tant de choses sont Alors là, il y a une possibles. faille. Il y a une faille. Je t'arrête tout de suite. Alors, tout est possible, on est d'accord. De ton point de Oui, vue. Par contre, du point de vue de l'humaine, Anne-Sophie, de qui je viens, il y a une faille parce que l'amour absolu, apparaître dans la recherche, en plus dans le mal-être, ça n'arrive pas dans un monde duel. oui, je sais. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Mais pour la différence d'expérience, Ça lui convient pas. elle est libre.
Et puis le Loviato non plus, puisqu'il veut avoir accès à toutes ses mémoires et être dans sa pleine puissance, dans son propre libre arbitre. Il veut pas être attaché à toi non plus. Hmm, chacun se détache. Voilà, c'est bien, il se détache. Hmm, C'est un retour d'expérience puissant. Pour toi, il n'y a pas de problème. oui. On te laisse. Vita, observe. Déconnecte, observe. Montre-moi ce qui se passe. Tu te détaches? Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu observes? Ma création. C'est quoi ta création? Des fenêtres sous Des fenêtres? différentes formes. Oui, Hein. différentes tailles. Bien. Est-ce que l'expérience est toujours avec les électrodes? Études? Non, Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui a changé? ce n'est plus. C'est comment, Vita? C'est ce que je décide Tu as que décidé. c'est. Et tu veux expérimenter dans le Loviato? L'amour absolu. Bien. Ça te convient? Mhm. Parfait. Bah, je te laisse comme ça dans ton espace. On revient ici maintenant. Ici maintenant. Bonjour. Ah, Tu m'entends? oui. Bien. Tu me reconnais? Non, non. Qui es-tu? Je viens de la part de ta partie physique, Anne-Sophie. Qu'est-ce Je suis qui juste se passe? une intermédiaire. Bah, pas grand-chose. Elle veut savoir déjà si toi, tu vas bien. Moi? Bah oui, Mhm. oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Anne-Sophie? Je danse. Tu danses. Bien. Oui. Parfait. Mhm. Est-ce que dans tous tes mouvements de danse, est-ce que tout va bien? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Bah, tu viens de m'arrêter là en fait. Ah, d'abord, alors, je reste pas. Juste arrête-toi un instant. Interroge ton corps. Ton corps est un petit peu fatigué. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu observes de ce corps? Déjà toi. La fatigue et le manque d'intérêt pour l'expérience. Alors, ça vient d'où? La fatigue et le manque d'intérêt. Est-ce que c'est lié? Oui. Et ça vient de quelle partie du Mais corps? il y a un refus d'accepter la situation. Et ce refus d'accepter la situation vient de quoi? Du centre émotionnel. D'accord. Et comment tu perçois cette partie-là? Embrouillé. Comment? Embrouillé. Embrouillé. D'accord. Est-ce qu'on peut parler à cette partie de toi? Oui. Bien. Alors, laisse-moi avec Anne-Sophie. Embrouillé. Anne-Sophie! Ben non. Anne-Sophie! Ben non, quoi? Ben non, parce que je ne veux pas. Pourquoi tu veux pas? Non, c'est pas possible. C'est quoi qui est pas possible? Pourquoi? Je ne veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je sais pas. Mais je sais Pourquoi? que je veux pas. Pourquoi tu sais C'est pas et que pas tu sais que très tu veux clair, pas? hein, tu sais, dans ma tête, c'est pas très clair. Pourquoi c'est Mais pas ce qui clair? est clair, c'est que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Pourquoi c'est Ça inconfortable? tourne beaucoup, tu sais. Et pourquoi ça tourne beaucoup? Ça tourne vraiment beaucoup. C'est inconfortable. Pourquoi ça tourne beaucoup? Moi, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Je veux pas que ça tourne beaucoup et que Pourquoi? ce soit inconfortable. Pourquoi? Je veux pas parce que c'est inconfortable. Et pourquoi c'est inconfortable? Bah parce que je laisse tourner. Pourquoi tu laisses tourner?
Bah, je sais pas pourquoi je laisse tourner. Quelle Pourquoi tu mauvaise sais pas? idée. Pourquoi? Ah bah non, 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 attends, là. Pourquoi? Attends, attends, Non, attends, mais attends. j'ai pas besoin de laisser tourner. Pourquoi t'as pas besoin? Bah, faut que ce soit confortable et Pourquoi? pratique. Pourquoi faut que ce soit confortable et pratique? C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Confortable et pratique, c'est bien. Ça marche bien Pourquoi? comme ça. Pourquoi ça marche bien? Ça me va bien. Tout est idéal quand c'est confortable et pratique. Pourquoi c'est idéal quand c'est confortable et pratique? Tout marche bien. Pourquoi Tout ça est marche bien? bien. Tout est Pourquoi? bien. Bah, parce que c'est comme ça que je préfère que ça soit. Pourquoi c'est comme ça que tu préfères? Parce que ça fait ses preuves. Ça marche très bien. Comment ça fait ses preuves? Bah, je vois les répercussions du confortable et pratique. C'est Comment tu vois? agréable. Ça se montre dans mon corps de façon toute lisse. C'est bien comme ça. Pourquoi c'est lisse et bien comme ça? C'est moi qui choisis. Et comment tu choisis? Là, comme ça, je te le dis, je choisis le confortable et pratique parce que c'est bien. Pourquoi c'est bien confortable et pratique? Parce que c'est mon choix. Pourquoi c'est ton choix? Ouais, c'est mon choix, ma décision. Et pourquoi c'est ta décision? Parce que tout est bien comme ça. Il n'y a pas de problème alors. Non. Ça te convient? Oui. Bien. Est-ce qu'à partir de toi, Anne-Sophie, est-ce qu'on peut faire un petit tour dans les archives? Mhm. Bien. Tu me dis si quelque chose attire ton attention, un dossier quelconque, il faudrait changer, booster, effacer. Mhm. Tout va bien? Mhm. Parfait. Ça te convient? Oui. Bien. Alors, je te laisse. Anne-Sophie, déconnecte. Comment ça se passe au niveau du corps maintenant? Tout est Fatigue, fatigue, parfait. manque d'intérêt? Pas Non. ça encore? Bien. J'aimerais que tu plonges au cœur de ta cellule, de ton ADN, Mhm. et que tu me dis si quelque chose attire ton attention. Ma force. Pourquoi la force attire ton attention? Faut le dire. Pourquoi faut le dire? Pour que ça soit entendu. D'accord, ok. Est-ce que cet ADN t'appartient pleinement? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet ADN? Est-ce que tu as créé cet ADN physique? Mhm. Pour- Oui. C'est Pourquoi? mieux. C'est mieux ainsi. Pourquoi c'est mieux ainsi? Je comprends pas. Pour la création. Alors, La force et la création. la force et la création, c'est les capacités de ce corps? Mhm. D'accord, ok, parfait, très bien. Ça te convient? Oui. Bien, je te laisse revenir au niveau du corps. Est-ce que tu veux créer une émotion, une fréquence particulière en cet instant? C'est pas nécessaire. Bien. J'aimerais que tu observes ton lieu de vie. Est-ce qu'il te convient? Ou est-ce que quelque Oui. chose attire ton attention? Mais non. Pas bien. Mais bien, tout me convient. Bien, je te laisse revenir dans ton espace. Pourquoi est-ce que tu es Anne-Sophie en cet instant? Vibrer les possibilités. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse reprendre ta danse. Je te remercie pour cet échange. Mhm. Céline, déconnecte un instant, observe-la. Oui, je danse. Oui, danse. Bien, on la laisse. Mhm. Et déjà, toi, Céline, le A.
qui marque la déconnexion totale de tout et de tous dans ton propre espace, dans ta propre fréquence, libre, souveraine, régénérée. Déjà, ce corps qui se réveille à deux, qui se meut, qui s'éteint, qui respire plus vite, pleinement dans ton espace, dans ton corps, dans ton lieu. Et le droit d'ouvrir les yeux. Et bonjour. Ouais, la lumière, hein? Ouh, allez, déconnecte. Ouh, Céline, Oui, Coco, Coco. oui, Bien, c'est bien le point d'ancrage. Anne-Sophie, je vous laisse remettre le micro. C'était incroyable. Comment vous vous sentez, Anne-Sophie? Bah, je me sens bien. J'ai l'impression de sentir plus mon côté droit, mais je sais pas si c'est Ça psychologique. peut, vous Mais avez une sensibilité, en tout cas. Enfin, vous avez, en plus, avec tout ce que vous avez fait, vous avez développé votre médiumnité, hein, celle qui vous est propre aussi. C'est comme un muscle, hein, plus on pratique, plus on la développe. Effectivement, il y avait une partie de vous qui était manquante au niveau subliminal. Est-ce que ça vous a parlé? ça m'a parlé énormément parce que quand j'étais petite, donc il y a eu une fois où je me suis retrouvée à l'école et je regardais tout le monde et je me disais comment je vais m'adapter à ça. Et c'était ça, c'était cette impression que moi, bah, je venais enfin, je connaissais que l'amour pur en fait, mais ça je l'ai gardé au fond de moi en fait. Je connaissais que l'amour pur et je me disais mais là c'est pas du tout ça. Donc comment je vais faire en fait? Et ça a été horrible et je pense que c'est là que j'ai commencé à mettre, enfin, à pas pouvoir rentrer dans le Dans le moule? socialement dans le moule, ouais. Ah Et oui, c'était une souffrance, c'est ah, ça, bien sûr, c'était vraiment, mais ça m'a parlé complètement, quoi. bien sûr. Donc, il n'y avait pas d'autres interférences, en tout cas à l'instant T, sur d'autres niveaux, sur d'autres dimensions ou espace-temps. Il n'y avait rien d'autre à part vous-même, Mhm. ailleurs, à un autre niveau. Donc, j'imagine qu'à force d'écouter des sessions et de travailler sur vous, de faire vos propres introspections, il y a pas mal de choses qui ont déjà dégagé, hein. Je pense. Voilà, donc là, c'est un boost, hein, c'est une accélération de quelque chose qui est déjà fait, puisqu'on sentait déjà bien ce mouvement de vouloir aller plus loin, la Mm. curiosité, Complètement. l'émerveillement. Complètement. Et ça, c'était vraiment ça, hein, curiosité, l'espérance. Donc, c'est aussi ce qui fait votre force, parce que malgré tout, Mm. vous expliquez, depuis toute petite, vous êtes avec votre perception dans un environnement glauque, sombre, fatigant, usant, etc. Ouais, Mais il y a cette espérance, ouais, cette cette force, recherche, cette force et cette j'ai toujours curiosité ressenti. est capable. Je suis toujours capable de tout. Donc, une forme de paradoxe intérieur, bien évidemment, vous n'étiez pas dans votre vie puisque raccroché à un Loviato sur une autre planète, enfin, on ne sait pas trop, avec une autre palette d'émotions dans un monde qui est quasiment pas dans la dualité, ben, bien entendu, il y a une non-adaptabilité dans ce corps et toutes les expériences que vous avez pu faire. Donc, Magie Noire ne tient pas, ne prend pas, les informations ont été transmises. Il y a des tentatives, mais ça prend pas puisqu'il y a déjà un contrôle de vous-même sur vous-même. Voilà. Ouais. Et bah oui, donc ça, on n'en avait pas parlé en début tout à l'heure dans l'anamnèse. Et puis même, de toute façon, Céline était déjà déconnectée, donc n'a rien écouté de ce qu'on a pu se dire tout à l'heure. Donc oui, cette obsession de trouver l'autre, de chercher l'autre, de penser que chaque être qu'on rencontre est notre flamme jumelle, plus tout système New Age qui nous maintient encore plus là-dedans. Mais vous raccrochez à un Loviato qui est déjà dans un amour absolu que l'humain ne connaît pas, puisque dualité, puisque l'humain a oublié, et ça c'est important ce qu'a dit votre conscience, l'humain a oublié que l'amour absolu passe déjà par lui-même à l'intérieur de lui. Et ça c'est hyper fort.
Mais ça, je le ressens plus. J'ai l'impression de l'avoir souvent touché du doigt, cet amour absolu, c'est Oui. sûr. Mais pour Sauf qu'il y moi, a pour tout le cette monde. part de frustration en berne qui est dans la Ouais. conscience déjà. Donc déjà, bah, vous êtes raccroché à une autre forme d'existence, à une autre espèce. Donc, inadéquation, ce qui peut engendrer en plus ben, tout ce qui est problématique de santé Mm. généré par ça, plus par ces autres liens émotionnels. Donc, bien entendu que c'est plus et encore plus exacerbé parce qu'en plus, il y a d'autres liens émotionnels avec d'autres loviatos. Donc, c'est toujours le même truc. Par contre, ce qu'on entend, c'est la volonté de l'être Mm. dans toutes les expériences, qu'elles soient humaines ou non humaines. Mm. La volonté. Il n'y a que ça. Mm. Donc, voilà. On est allé. Donc, décrochage, il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien, ça convient. Il y a eu un petit dysfonctionnement qui a fait une perturbation aussi au niveau du corps. On comprend que c'est la fin de l'expérience, mais il fallait lui montrer aussi que c'était la fin de l'expérience à cette partie-là de vous. Et il me semble que vous avez mentionné la peur de la mort Bah oui, quand de mémoire. j'étais petite, je pensais, puis même maintenant, hein, en numérologie, selon les années, là j'étais cette année, je démarrais un cycle et cette année, je me disais, il va y avoir un truc. Alors peut-être que c'est la session finalement, mais c'était comme... Et puis au niveau de ma ligne de vie, elle est courte. J'ai toujours cru que je mourrais vers 40 ans, enfin 45 ans, enfin je sais pas, hein, mais... Oui. Alors, on se débat parce que tous ces systèmes aussi sont corrompus. Ce sont des outils, bien évidemment, c'est corrompu. Mm. Il y a des parts bien dedans et vous avez expérimenté plein de choses. C'est ce qu'on entend aussi, Mm. expérimenter et tout voir. Hein, Mais, donc la c'est curiosité ça. qui Tout revient. savoir, je Ouais, lis, savoir. j'ai appris tout ce qui est possible, mais c'est tout à fait C'est vrai. ça. Pas tout Toujours à fait. capable en plus. Mais il y a un Mm. dysfonctionnement. Donc voilà, cette peur de la mort s'explique aussi par le fait que ben, cette partie-là n'avait pas conscience que l'expérience était terminée. Donc vous métabolisez ça Mm. et ça se traduit chez vous en peur de la mort. Ah oui. Ouais, en Alors que traduction c'était... ésotérique. Ah oui, c'était ma partie, enfin c'était celle à qui j'étais reliée qui devait Oui, finir. Donc elle c'était... était finie en fait. Elle était déjà terminée, sauf qu'elle n'avait pas conscience que Vita était déjà en fin d'expérience. Et mon lien avec d'autres Loviato, ça j'ai pas compris. Bah, c'est des liens émotionnels, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle vulgairement le karmique. C'est-à-dire que vous métabolisez d'autres existences qui ne vous correspondent toujours pas. Donc, c'est encore plus exacerbé. Et puis, eux, vice-versa, eux-mêmes téléchargent des informations d'une humaine. Donc, ils ne peuvent pas être dans une adaptabilité pleinement puisqu'il y a interférence derrière, qui est vous sur un autre niveau. Mhm. Donc, ça, essayez pas trop de traduire et de Mhm. trop regarder la session et d'y remettre votre propre interprétation pour pas recoller des vieux programmes parce que Ouais. là, je pourrais vous prendre minute par minute et vous faire une traduction du langage ésotérique. Mhm. Voilà. Ah Essayez ouais. pas de vous recoller des programmes de vieux mécanismes. C'est terminé. Vous avez changé de ligne de temps et même des choses que vous n'avez peut-être pas abordées, c'est ce que Mhm. vous avez dit, hein, qui vous en parlait, ça va se Ouais. déléter. Il y a eu aussi le centre émotionnel qui a été fait. Donc, il y a au niveau du corps un refus, un manque d'intérêt quand même, malgré la C'est ça. curiosité. Tout C'est à un fait. paradoxe. C'était ça. La fatigue, le manque d'intérêt. Donc, embrouillé, cette autre partie de vous qui était embrouillée Mhm. et qu'elle veut pas. Non, déjà le refus. Donc, vous le traduisez par une forme d'autoritarisme Mhm. au niveau de vos proches, de contrôle. Je ne veux pas. Vous mettez déjà les Tout à fait. barrières et ensuite vous Exactement. imposez ce que vous voulez. Mhm. On pourrait traduire au niveau psychologie aussi pendant des heures. Mais comme... Là, ouais. je vous en prie. Dès que j'ai une invitation, mais ça m'a parlé, hein, même quelque chose d'agréable, par principe, je veux pas y aller. Je Eh ben voulais non, pas y c'est ça. aller. Ben non, cette Ça m'a partie de parlé là complètement. est dans une forme d'autoprotection. C'est ce qu'on peut appeler aussi de cerveau reptilien, hein, de survie. C'est Mhm. non, je mets tout de suite une barrière. Donc là, C'est je ça. méfiance, etc. Parce que de toute façon, vous feriez qu'il y avait quelque chose. Je veux pas, c'est pas clair dans ma tête. Donc, tant que c'est pas clair dans ma tête, je ne pourrai jamais profiter de quoi que ce soit. Mhm. C'est inconfortable et ça tourne beaucoup trop.
C'est ce que vous expliquiez avec toutes ces pensées obsessionnelles. Ça va beaucoup mieux. Vous avez fait un gros travail sur vous déjà depuis toutes ces années. Mm. Et donc, à chaque pourquoi, elle enlève un programme pour en recréer un autre pour dire, en fait, non, il faut que ça glisse. On en revient à cette forme de fluidité. Non, c'est moi qui décide. Je veux que ça soit confortable. Là, vous avez gagné déjà encore un bon boost. Et la force et la création. Donc, bien entendu, vous avez des capacités médiumniques puisque vous les avez encore déjà bien travaillées avant session. Il est possible qu'après, en post-session, là, dans cette métabolisation, ce réajustement fréquentiel dans les prochains mois, ça peut encore s'affiner, se développer, etc. Donc, à nouveau, pas de peur parce que vous avez vécu beaucoup de choses et vibrer les possibilités. Donc, on en revient encore une fois à cette forme de curiosité de tout est possible et je suis capable de tout. Donc là, c'est à vous de voir. Vous disiez me fixer dans un objectif. J'ai toujours pensé être dans la thérapie et autres. Vous verrez ce que ça donne dans les prochains mois, les prochaines années. Ça ne s'arrêtera jamais, la métabolisation. Super. Bah, merci beaucoup. Voilà. Merci Céline. Super. Est-ce qu'il y a des À vous. questions, Anne-Sophie? C'est beaucoup Non. là. Non? Non, c'est Bien. bon. Mm. Est-ce qu'on publie cette belle session? C'est possible de flouter ou pas? J'ai un Bien peu. sûr. Ouais, On peut flouter, bien évidemment. ouais, Oui, et je flouter. préfère. Mm. Je note. Parfait. Un grand merci à toutes les Eh deux. ben, Merci merci. Céline. Mm. Moi, Merci beaucoup. merci. Je coupe l'enregistrement. Restez en ligne. Moi,